Faure Gnassingbé, le loup dans la bergerie. Comment il compte manœuvrer pour faire libérer Mohamed Bazoum pour le compte de la France? Faure Gnassingbé sera-t-il le loup de la France-Afrique introduit dans la bergerie du Sahel? Le chef d'État togolais, pour un temps dit indépendant et libre d'esprit, accepterait-il d'endosser le costume de l'avocat spécial du diable français, dévoué aux basses œuvres de son maître auprès de ses pairs? Voudra-t-il devenir pire qu'Alassane Ouattara, un pion serviable et manipulable à souhait, entièrement dévoué au service de son maître Macron? Une partie de l'opinion africaine s'est laissée tromper par cet homme d'État qui affichait clairement son indépendance et n'hésitant pas à affirmer sa divergence envers ses aînés, nouveaux venus dans le poste de président, mais anciens en âge et dans la mentalité. Sur plusieurs dossiers sensibles, on l'a vu clairement s'engager personnellement ou mettre en avant son ministre des Affaires étrangères, Robert Dussey, pour exprimer la position du Togo. Position qui bien souvent tranchait avec celle des autres chefs d'État francophones ouest-africains. Par exemple, quand la CEDEAO a opté pour une intervention militaire au Niger pour réinstaller Mohamed Bazoum, Robert Dussey est allé à la tribune de l'ONU pour déclarer que le Togo se désolidarisait d'une telle initiative et ne s'engagerait jamais dans une quelconque aventure militaire visant à verser le sang des Africains par des Africains. Dans un environnement continental aux défis pléthoriques et caractérisé par l'expansion du terrorisme international et l'émergence de nouvelles zones de tension, l'Afrique cherche sa voie et le Togo soutient les efforts de paix en Afrique. Le terrorisme et l'instabilité en Afrique est un problème de sécurité internationale et ils doivent être traités comme tels par les Nations Unies. Notre région ouest-africaine, où plusieurs États sont en transition, dans un contexte sécuritaire volatile, doit être soutenue dans un élan de solidarité active. Nous devons investir plus dans la paix que nous n'investissons dans la guerre. Si les protagonistes des différents conflits dans le monde nous écoutent, je voudrais leur dire que la guerre est une négation de la dignité de la personne humaine. Emmanuel Kant, ce grand philosophe des Lumières, disait « Si les décideurs de la guerre pouvaient envoyer leurs propres enfants au front, jamais il y aurait la guerre. » Le Togo est un pays de paix et le Togo s'oppose à la guerre, quelles que soient les raisons. Depuis notre indépendance, le 27 avril 1960, jamais le Togo a fait la guerre à ses voisins. Jamais le Togo a agressé ses voisins ou un quelconque pays. Jamais le Togo a servi de base arrière pour une quelconque agression contre un pays frère. Le Togo est un pays de paix. La paix est dans l'ADN du peuple togolais. Le Togo a toujours été un pays de médiation qui favorise le dialogue, la négociation et l'entente entre les peuples et les gouvernements. Le 6 janvier de cette année, 49 soldats ivoiriens ont été libérés grâce à la médiation du président de la République togolaise, le président Faure Gnassingbé, mettant fin à la tension entre les gouvernements de Côte d'Ivoire et du Mali. Le Togo a accueilli sur sa terre les différends pour parler de paix. Et nous pouvons les citer. Nous avions le Tchad dans les années 1982, la Sierra Leone en 1991, le Libéria en guerre en 1991, la Côte d'Ivoire dans les années 2000, etc., etc.
Nous appelons à la désescalade et à la cessation des hostilités dans les différents foyers de tension dans le monde et en particulier en Afrique de l'Ouest. L'Afrique a trop souffert de la guerre et un minimum de sens de responsabilité doit nous convaincre à investir dans la prévention et la résolution pacifique des conflits. La mauvaise chose de la guerre, dit notre auteur Emmanuel Kant, c'est qu'elle fait plus de méchants qu'elle n'en peut emporter. Les ingérences extérieures sont conflictogènes et facteurs de crise en Afrique. Elles complexifient généralement la recherche de solutions à nos crises et fragilisent les initiatives des solutions africaines aux crises africaines. Le Togo de Faure Gnassingbé fut très applaudi par les peuples africains dignes, mais également fut très maudit par les suppôts de la France dans la sous-région, Alassane Ouattara, Macky Sall, Patrice Talon, Umaro Sissoko Embalo, etc. Avant cela, quand la CEDEAO, sous l'impulsion du dictateur ivoirien Alassane Ouattara et de Macky Sall, a entrepris de mettre en place une batterie de mesures illégales et assassines contre les peuples maliens et burkinabés, Faure Gnassingbé fit entendre que ces sanctions ne rétabliraient jamais les dirigeants chassés du pouvoir, au contraire, elles feraient plonger les peuples dans la faim et la misère. Il s'opposa donc à ces mesures et continua d'œuvrer activement à leur levée. Cela lui a valu une certaine reconnaissance du colonel Assimi Goïta et un rapprochement avec ce dernier. De même, quand les 49 soldats ivoiriens furent arrêtés au Mali, dans le cadre de l'exercice de la profession de mercenaire, l'ONU ne put rien faire pour dénouer la crise, car elle-même ne reconnaissait pas ces soldats comme travaillant pour elle. La France essaya de menacer et clama son indignation, puis exigea la libération immédiate de ces soldats. Rien n'y fit. Faure Gnassingbé engagea son entregent personnel auprès du colonel Assimi Goïta et grâce à leurs liens personnels, il put obtenir la libération de ces éléments. Bien entendu, après que la justice malienne ait clairement établi leur culpabilité dans le crime international qu'on leur reprochait. À chacune de ces prises de position, qu'elles soient publiques ou privées, Faure Gnassingbé se positionnait comme celui qui défendait la dignité des Africains et se faisait le chantre des solutions africaines aux problèmes africains. Les Africains l'aimaient pour cela et lui vouaient même une certaine admiration. C'est cette admiration que la France, ancienne puissance coloniale, veut utiliser pour la pervertir à son propre compte. Elle veut miser sur le président togolais pour être son nouveau missi dominici en Afrique francophone, notamment auprès de l'Alliance des États du Sahel, AES. Son bras séculier dans la région, le dictateur Alassane Ouattara, étant totalement discrédité et vomi par tous les peuples, il lui fallait trouver un autre émissaire qui paraisse plus acceptable et moins clivant. Alors elle a choisi de miser sur le président togolais. Sa gentillesse de façade, son faux air angélique et sa timidité feinte font qu'il apparaît comme le gentil flic dans une composition théâtrale où le despote ivoirien joue le rôle du méchant flic. Vu les bonnes relations que Faure Gnassingbé entretient avec certains dirigeants de l'AES, la France lui a demandé de peser de tout son poids et de faire jouer toutes ses amitiés pour obtenir la libération de son valet Mohamed Bazoum. N'oublions pas que l'ancien président nigérien est poursuivi pour haute trahison et atteinte à la sûreté intérieure et extérieure du Niger par son pays. La France, qui ne reconnaît toujours pas la légalité des autorités de transition nigériennes, n'a qu'une obsession, que Mohamed Bazoum recouvre la liberté. Là où les États africains ont décidé de laisser les nouvelles autorités poursuivre le processus de transition et aboutir à terme à des élections générales, la France ne veut rien entendre. Elle veut coûte que son homme de main local sorte de prison
et retrouve sa liberté de mouvement. Mohamed Bazoum, qui n'est pas incarcéré dans une maison pénitentiaire, qui vit sous son propre toit, reçoit régulièrement la visite de son médecin, des dignitaires étrangers et des membres de l'ONU, qui se fait faire à manger par son cuisinier personnel, est considéré en danger critique par la France. La mission confiée à Faure Gnassingbé est de tout faire pour amadouer le général Abdourahmane Tiani, obtenir sa confiance et l'amener à redonner à l'ancien président toute sa liberté de mouvement. Qui sait si la France n'en profitera pas pour organiser son exfiltration? Une fois dehors, l'ex-président bénéficiera du soutien financier de la Côte d'Ivoire et de logistique de la France pour entrer en contact avec les membres des organisations terroristes du Sahel, dont plusieurs sont membres des tribus arabes comme lui. Il créerait ainsi un nouveau front qui viendrait complexifier la situation sécuritaire déjà fragile dans cette région et compliquerait la tâche aux dirigeants de la transition nigérienne. Faure Gnassingbé deviendrait ainsi un agent, conscient ou inconscient, de la déstabilisation du Niger et de tout le Sahel. Voici donc le plan macabre de la France en gestation et auquel il a donné son accord pour être un agent d'infiltration. Si tant est que Faure Essonzima Gnassingbé est un partisan de la liberté, que dit-il des emprisonnements de ses opposants? Djimon Oré, Jean-Paul Oumoulou, Sebabé Guéfé Djassanti Nouroudine, Alpha Ibrahim, Aziz Gouma, Aboubakar Tchatikbi, Paul Missiagbeto. Que dit-il de la mort suite à des tortures reçues en détention de messieurs Abdul Moutawakilou Yakoubou, Mouran Taïrou, Alassani Issaka, Saïbou Moussa, Seibou Alilou, Djalilou Suleiman, tous présentaient des traces de torture reçues en prison. Que dit-il de la mise en exil de messieurs Tipi Achandam et Agbeyome Kodjo? Honnêtement, quelqu'un qui a transformé son propre pays en une vaste prison à ciel ouvert, peut-il valablement demander à d'autres la libération d'un homme politique poursuivi pour haute trahison? Si le président du Togo se découvre une âme de libérateur de prisonniers, on l'attendait au Sénégal pour aller demander la libération de l'opposant Ousmane Sonko, qui était détenu injustement par Macky Sall. On l'attend au Bénin pour demander la libération de l'opposante Rekia Madougou, ancienne garde des Sceaux, et du professeur de droit Joël Aïvou. Tous deux ont été condamnés à 20 ans de prison pour le grand plaisir de Patrice Talon. En Côte d'Ivoire, on l'attend pour demander la libération des dizaines de prisonniers politiques qui croupissent dans les geôles du tyran Ouattara depuis plus d'une décennie pour certains et près de 5 ans pour les plus récents. On l'attend pour obtenir la levée des mesures contre les opposants en exil, dont Guillaume Soro. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur ses 2 chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et VK.